Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième compte rendu de l'année 2021, du 18 au 22 janvier, donc 2021, avant tout démarrage de cette vidéo. On s'abonne, on clique sur le bouton s'abonner, on clique sur la cloche pour être prévenu des vidéos qui peuvent arriver n'importe quand en fonction des événements de marché. Et on met un pouce bleu vers le haut ou vers le bas, c'est pareil. donc, à votre convenance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, cette semaine, tadadin, c'est la première semaine depuis très longtemps où je finis en négatif. Absolument. Je perds donc 50 euros. Et pourquoi je perds 50 euros? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Sur le dos, hop. Sur le dos, on a démarré ici, ça a démarré tranquillement en petit range. Oui, c'est pas passé grand chose le lundi. Et là, on a commencé à monter le mardi. C'était l'entrée à la Maison Blanche de Joe. Donald était parti, donc Joe a pu prendre sa place. Et là, ça a commencé à bouger dans la semaine, à descendre, à monter, à descendre, à bien monter, à péter les plus hauts historiques et à redescendre en fin de semaine. Ce qui fait qu'il y a eu quand même quelques allers-retours très intéressants. Le compte rendu du dos sur cette semaine en termes de résultats, on est là, ça nous fait 571 euros. Ouais, c'est ça sur la semaine, uniquement pour le dos. Donc une très bonne gestion de la hausse, de la redescente, de la rehausse, de la redescente, de la rehausse en fin de semaine. Et là, il me reste quoi? Il me reste un lot qui est positif, hein. Un lot à la vente toujours, mais on est remonté un peu. On est descendu au prix de vente. Donc sur le Dow Jones, tout s'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé sur le S&P? Sur le S&P, ça a été pareil, mais le range du début, hop, on va réduire un peu, c'est monté tout de suite en fait. Le Dow était plus calme, hein, le S&P est un peu plus actif, ce qui est normal. Petite montée le lundi, alors que sur le Dow on était plus sur du range, et c'est monté assez régulièrement tout au long de la semaine en fait, à partir de la nomination de Biden. Enfin, c'est pas la nomination, c'est l'entrée de Biden à la Maison Blanche. Ça monte, donc là c'est pareil, hein, des ventes, des achats, plusieurs allers-retours pour une petite baisse en fin de semaine, mais pas une baisse flagrante. Ça veut dire que moi je suis toujours à la vente et là je suis en perte. J'ai 5 lots à la vente, petite perte de 350. On va attendre que ça redescende. Tout simplement. Hop. Au niveau des résultats, ça donne quoi? Hop. S&P, voilà, bon, les résultats sont quand même corrects, même si en termes d'aller-retour, il y en a eu beaucoup moins de validés que sur le Dow Jones. On voit bien sur le schéma ici. On est où le lundi? Le lundi, on est là. Ouais, on est là. On est parti d'ici, c'est monté et c'est redescendu, je vais pas dire au niveau de l'entrée en position du lundi, mais c'est quand même bien descendu. Alors que pour le S&P, le lundi, c'est monté tout de suite et c'est très peu redescendu. Ça veut dire que j'ai pas pu sortir de mes positions à la vente. Enfin, des positions qui sont à la vente, je n'ai pas pu les racheter. Et c'est pour ça qu'on a le résultat est moins important sur le S&P. Il est moins important parce qu'il y a moins d'interventions, bien sûr. Et mon meilleur ennemi, on va finir par le Nasdaq. Alors là, ça a été beaucoup plus chaud. Alors le lundi, c'est toujours pareil. C'est marrant parce que on a été très range en fait le lundi. Ça a démarré le mardi et là, ça a été non-stop toute la semaine. Bon, ça a explosé les plus hauts historiques. Alors je sais plus combien de fois, mais au moins 3 ou 4 fois. Et là, on est encore pas loin des plus hauts historiques. Donc évidemment, quand on vend, on peut pas se racheter. Et là, c'est mon cas. Je suis en perte actuellement en 2007, ce qui n'est pas rien. Alors la perte n'est pas validée, hein, et elle ne sera pas validée. Avant que ça redescende ici, en bas de canal, ça reviendra tôt ou tard. Mais ce qui s'est passé surtout, la chose très importante que je n'avais pas vu venir, c'est que arrivé ici,
Je pense que je devais avoir 6 lots ici à la vente, 8 ou 9 lots ici à la vente. C'était 8 lots à la vente ici et 8 lots à la vente là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'étais à la vente et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai explosé ma marge disponible. Et là, quand on explose sa marge disponible, Pro All Time il réfléchit pas. Hein. Pro All Time il réfléchit pas, il vous sort. Hop. Et il n'a sorti que sur le Dow Jones. Pourquoi? Sur le Nasdaq. Il ne m'a sorti que sur le Nasdaq. Donc voilà ce que ça donne la semaine sur le Nasdaq, pratiquement moins 800 euros. C'est-à-dire un petit gain ici, c'est le premier lot. J'ai fait une vente achat d'une quinzaine de points, pas une quinzaine de points, une vingtaine de points sur le Nasdaq. Ça c'est le petit scalp pour s'échauffer. Et derrière, même si je ne suis pas sorti de position et que j'ai largement de quoi subvenir à la baisse, pouvoir subvenir à la baisse n'a rien à voir avec la marge disponible. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas anticipé. Du coup, il m'a sorti sur 2 lots. Pas du tout, il m'a sorti sur 3 lots. Ouais, là, il doit y avoir 3 points. C'est pas grave. Bref, il m'a sorti sur 3 lots à 200 euros à chaque fois. Voilà, ça c'est clair. Ça faisait un peu plus de 600 euros. Visiblement, ça fait plus que ça. Je pense qu'il y en a un qui a eu lieu dans la nuit, là, de jeudi à vendredi. Celui-là, il devait être plus coton que les autres. Bon, quoi qu'il en soit, ça explique la baisse de la semaine, enfin les résultats négatifs et validés, parce que des résultats négatifs, on peut avoir des résultats négatifs en attente. C'est pas grave en soi si on sait où on va. Mais là, les résultats négatifs sont validés. Ça veut dire quoi? Hop, ça veut dire que j'ai perdu 50 euros cette semaine. Bon, maintenant, si on reprend les résultats du mois, hop, on va les reprendre ici. Mois en cours, bon, ça reste positif à 4200 euros. Je veux dire, pour un objectif de 2005, bon, on est pas mal. Mais cette semaine, quand même, il y a eu des bêtises de fait en termes de marge. Du coup, je vais quand même réduire les rentrées en position. Et surtout, c'est tout simple, hein, il suffit de valider des ventes quand on est dans le haut du panier. Alors après, on a toujours envie de rentrer en position. Du coup, on rentre avant. Eh ben non, il ne faut pas le faire. Le trading, je rappelle, d'une part, la bourse, ça monte tout le temps. Je parle des indices. Et ça finit un jour par redescendre. Et la deuxième chose importante, c'est 90% du trading, c'est de la psychologie. Ça veut dire que si on n'est pas en position et que ça monte, on ne rentre pas en position avant d'arriver en haut de canal ou sur un plus haut historique. Et comme ça, ça évite de faire des bêtises et de se faire sortir pour défaut de marge. Voilà. Alors cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je n'en sais strictement rien. J'aimerais, je serais assez positif, je serais assez pour que les marchés redescendent un peu, surtout par exemple le Nasdaq, hein, une petite respiration de marché, ce serait tout à fait appréciable et apprécié, je vous le confirme. Maintenant on verra, hein, on s'adaptera en fonction de la situation. On est toujours sur les plus hauts historiques, donc tôt ou tard ça respirera. Le Dow Jones a déjà bien respiré vendredi soir, le S&P un petit peu mais pas trop, le Nasdaq pas du tout. Donc je pense et j'espère que ça va respirer cette semaine. Est-ce qu'on a des annonces prévues? On n'a pas de guerre en cours, on n'a pas de Covid. De mémoire, on a les taux américains cette semaine, je crois bien. Bon, ça ne devrait pas évoluer, sauf s'il y a une baisse de taux américaine, parce qu'eux, ils ont encore un peu de marge. Et alors là, les marchés vont exploser, ce qui serait pas terrible étant donné ma situation. Et ben c'est pareil, on s'adaptera une fois de plus. On fera peut-être un petit coup de hedge avant l'annonce. Bon. Quoi qu'il en soit, à suivre, si grosse modification, je reprends la main dans la semaine. Voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle qu'il faut s'abonner. C'est limite obligatoire. On clique sur la cloche aussi, le pouce bleu dans un sens ou dans l'autre. Comme ça, tout le monde sera content. Prenez soin de vous, grosse bise et à la semaine prochaine. Bye bye.